Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le film Rendez-vous à Tokyo. Alors, avant toute chose, j'attendais avec impatience de voir ce film puisque quand je faisais mes critiques, je le voyais souvent affiché sur le site Allociné parce que c'est là où j'utilise mes photos pour faire mes petites captures d'écran. Et en gros, je le voyais toujours passer, il disait oui, ça va sortir nanani, nana. Et du coup, j'attends de le voir et il sort pas chez nous. Et j'étais deg parce qu'il sortait le mois de juillet. Et donc je dis bon bah tant pis. Et là, avant de la rentrée, je vois quoi? Le film sort bien chez nous, mais un mois après. Et ça m'énerve à chaque fois, il y a des films comme ça qui sortent et ça sort un mois après. Bon, si c'était un film indépendant parce que ça l'est, je dirais pourquoi pas. Mais la preuve, c'est que c'était montré comme si c'était un film, mais vraiment comme si c'était au même niveau que les autres. Et je voyais ça dans les pubs d'Allociné et je comprenais pas pourquoi je les avais pas chez nous, quoi. Et ça, bien souvent, c'est un problématique avec pas mal de films du même genre. Et donc, sans plus attendre, voici la critique sur le film Rendez-vous à Tokyo. Alors le film, pour mieux comprendre l'histoire, parce qu'elle est assez complexe, il faut se dire qu'il y a un couple dans le film, et en fait le film explique le couple, où c'est un danseur d'une troupe et une chauffeuse de taxi. Et avant toute chose, il faut savoir que le film est coupé en une chronologie assez spéciale, puisqu'on va partir de jour en jour, et en gros, chaque jour est égal une histoire propre. Et il faut bien s'accrocher parce que c'est vraiment une histoire assez complexe et assez originale à expliquer. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est que vraiment faites attention à ce que vous voyez parce que chaque détail compte. Ne vous étonnez pas si d'une scène à l'autre vous croyez que oula on n'est pas dans le film. En fait si, mais c'est juste qu'il faut se remettre dans le même niveau en quelque sorte. Et donc en fait, au-delà du couple, tourne aussi autour de l'anniversaire de la même personne qui pendant tout le film fête le 26 et c'est une date assez importante dans le film puisqu'on va beaucoup parler de son anniversaire etc. Et en fait chaque jour est une histoire différente quitte à se dire que c'est comme le film Un jour sans fin où là, tu l'impression que chaque jour c'est une même journée, mais qu'en fait elle se finit jamais. Jusqu'au moment où la personne trouve le déclic et ça repart. Donc c'est à peu près dans le même style également. Mais en fait c'est plus vraiment philosophique et un peu plus profond le film. Parce que voilà, c'est vraiment, voilà, on parle des personnages. Il n'y a pas que ça, on va aussi rencontrer d'autres personnages qui ont aussi une importance dans le film. Donc aussi, il faut se dire que le film aussi est un drama à la japonaise, donc il faut vraiment s'intéresser dans le même style. Moi, ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Et il est vrai qu'il y a certains que j'aime et d'autres pas. Et pour cette fois-ci, on verra si j'ai bien aimé le film. Mais il est vrai que vraiment, ce film est assez spécial. Il se dénote des autres films qu'on peut voir de ce même style. Et il est vrai que voilà, quand c'est coupé chronologiquement comme ça peut être, ça peut partir, ça peut donner un petit goût comme ça, un peu de voyage, machin. Vraiment, il faut se dire que c'est un couple. Ça se passe dans l'anniversaire, il y a le petit chat aussi, on parle d'un appartement, où il y a d'autres personnages, etc. Donc en fait, c'est un peu comme dans le film Love Life, où voilà, on suit une histoire, sauf que dans Love Life c'était linéaire, sauf qu'ici, en fait, on va découper dans plusieurs parties, et on va partir dans un côté, puis on va dans l'autre sens, etc. Donc il y a vraiment un schmilblick, et sans plus attendre, on va partir d'un côté top. Alors avant toute chose, il faut se dire que le film est assez lent. C'est-à-dire qu'on met du temps à montrer le personnage, à expliquer comment ils sont, etc. Et vraiment l'ambiance il joue de son côté parce que c'est vraiment un film très touchant, très adorable à écouter. Vraiment, on est vraiment pris dedans et j'avoue que la musique il joue beaucoup parce qu'elle est magnifique. Les deux personnages sont ultra touchants et c'est vraiment très beau. C'est un film qui fait plaisir à voir parce que c'est un peu un film, un slide of life où tu es là sans prendre la tête. En gros, bah voilà, comme bien souvent dans les dramas japonais, c'est plus on raconte la vie, etc. Puis en original, c'est plus de la vie d'un couple. Comme il y avait le film, je sais plus c'était quoi, en gros, c'était avec le nom d'une crevette japonaise, Pembura, je sais plus quoi,
qui était assez intéressant, le film d'ailleurs, et il est vrai que ça parle aussi de ce côté un peu couple, seul, vie célibataire, etc. Sauf que le film est assez original dans le sens que la chronologie est coupée dans plusieurs chapitres, comme j'ai dit, et vraiment on est prétend, il faut vraiment s'accrocher, et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans ce film. Également aussi, les histoires des personnages sont très touchantes, surtout en particulier le gars qui attend sur sa femme sur le banc. Ça me fait trop penser En attendant Godot de Samuel Beckett, puisque là, pour le coup, il est vraiment très touchant, il est vraiment très triste et une histoire très profonde. Et en gros, ce qui est intéressant, même avec ce personnage-là, et en plus du couple, c'est que plus on avance dans le film, plus on comprend mieux l'histoire, et même si c'est coupé en plusieurs parties, en fait, on explique le film comme il est, et après, plus tard, on apprend ce qui s'est passé dans chacun des personnages. Mais il faut se dire que le film est un peu futuriste, donc on va prendre le temps, et puis après on revient un peu en arrière, etc., pour mieux comprendre. Un peu comme le film Jean the Grudge, les tout premiers, où c'est pareil, où c'est un couple qui rentre dans une maison, surtout dans le 2, où ils vont voir des choses, et ils vont se dire qu'ils comprennent pas, puis plus tard dans le film, en fait, ce qui s'est passé dans la maison, on l'explique après. Et ce qui est drôle, ce qui est puissant dans ce film-là, c'est que le moment où on explique ce qui s'est passé dans la maison, c'est une répercussion dans le présent, en fait. Et ça, c'est vrai que Les gens du Grudge, c'est vraiment incroyable comme film. C'est vraiment une masterclass, j'avoue, faut vraiment regarder. Alors également, ce qui est drôle, c'est que le film se base dans les années 2020, donc il y a le période du Covid, et c'est intéressant de voir comment ils peuvent tourner autour du Covid, et c'est vrai que quand tu vois tous porter des masques et tout, tu dis, ah purée, quand même, c'est assez chaud parce que t'as cette impression-là de waouh, c'est assez rustre. En fait, le film commence, ils ont tous le masque, et plus le film se démarre, en fait, les gens ont moins de masques. Comme si t'as l'impression que, en fait, les éléments qu'on va raconter dans la suite du film étaient avant le début du film. Tu dis que t'imagines que les gens en avaient une liberté et tout, que même le couple en question n'avait pas de masque, qu'après, quand on revient au présent, ils sont tous revenus avec le masque et t'as l'impression, alors que pourtant c'était avant, hein, c'était bien avant le Covid. Enfin, non, c'était pendant le Covid, mais je veux dire, c'est que c'était au moins les jours d'avant. Et c'est drôle que t'as l'impression que le personnage était un peu renfermé et en voulant raconter quand ils se sont un peu échappés, puisqu'à un moment la fille va retrouver le théâtre, etc., quand il a pu rencontrer le danseur et s'est remémorer tout ce qui s'est passé. Mais le film est bien amené parce que tu dis, quand tu vois tous ces personnages sans les masques, t'as l'impression que c'était une belle vie, etc., c'était marrant, magnifique. Et après, quand on revient à la réalité, t'as l'impression que c'est une page qu'il faut tourner. Et ce côté philosophique est vraiment très touchant et il y a des moments, ça fait vraiment pleurer parce que tu sais ce qui va se passer après et le fait de le vivre, c'est encore plus touchant parce que c'est la seule fois que tu pourras vivre ça dans un film, quoi, et surtout pour le couple. Tout se tourne sur un taxi. Je peux bien évidemment parler du film Drive My Car, qui est exactement la même chose, où c'était comme dans le film, un peu comme dans Equalizer, où c'est la femme qui prend les clients dans la voiture, qui explique. Alors ce qui est drôle, c'est que dans le film, ils font aussi beaucoup référence avec un autre film qu'ils voient de leur côté, là, avec un film là, oui, tu te prends pour une star, je vais traiter de mécano, Only My Heart, un truc comme ça. Donc ça, c'est assez drôle, je crois. C'est vrai que ce film-là en question fait penser à Drive My Car dans le sens que pareil, c'est un gars qui aussi tient une groupe de théâtre, il prend la voiture, il est aussi taxi, je crois, et après il rencontre des gens qui vont avoir une importance dans sa vie, et puis vers la fin, il va tomber amoureux d'une femme, je crois aussi, et puis après ça tourne là-dedans aussi, et c'est pas aussi, ça parle de théâtre, ça parle d'amour, donc ça fait vraiment penser dans ce style-là, et c'est vrai que Drive My Car, c'est un peu un chef-d'œuvre, parce que même je crois qu'il dure 3 heures, honnêtement, on est pris dedans, et les personnages sont très intéressants d'ailleurs. Et également, parlons de drame aussi, le côté et moi je te suis, je te fuis, je te suis, qui est beaucoup présent dans le film, dans le jeu de regard avec la femme et le gamin. Ça fait trop penser aux deux films qu'il y a eu, aux deux parties, et moi je te suis, et je te suis, fouille-moi, comme ça. Il y avait un truc comme ça où j'avais vu ça, le film. Au même période, j'ai vu 3 films en même temps avec Aristocat, donc ça je trouvais ça intéressant, j'ai vu 3 dramas en une journée. Wow, j'ai passé ma vie au cinéma. C'était assez fou à cette époque-là, j'avoue. Et également aussi, ça me fait penser aussi aux les 10 histoires de je sais plus quoi, où c'est pareil, il y avait une histoire où c'était une meuf qui voulait suivre un mec, mais c'est pas si le mec va l'aimer, puis c'était une histoire de tromperie, etc., parce que le mec était un peu plus âgé, puis plus jeune, puis je t'aime, et puis je t'aime pas. Donc c'est comme je vous dis, c'est vraiment typique, les dramas japonais, ça tourne toujours autour de l'amour, etc., et c'est vraiment... Ah, des fois, tu dis, ah, c'est vraiment un pompon cucu, la praline. Et vraiment, le film est tellement bien tourné que on apprend mieux les personnages parce qu'on va étaler les ambiances comme ceci. Et c'est vraiment très touchant parce que ça amène un peu plus de profondeur, un peu plus de substance. Et la musique qui joue, vraiment, c'est très original pour le coup. J'ai vraiment bien apprécié pour ce côté-là. Donc là, on va se retrouver dans les parties flop. À toutes.
première chose que je vais vous dire, et ça c'est un truc qui me saoule dans tous les films japonais, drama ou non, c'est toujours les mêmes sons qu'on retrouve souvent. C'est les putains de bruits d'oiseaux. Kink, tink, tink. Et ça, même dans les clips musicaux, il y a ça aussi dans les Vocaloids. Ça, j'en ai marre de toujours que je vois dans un film, vieux comme maintenant, c'est toujours les mêmes bruits d'oiseaux. Je sais pas ce qu'ils ont avec ces mêmes bruits d'oiseaux. Ça, j'en commence à en avoir ras le cul. C'est pas possible. C'est vraiment un truc qui m'énerve. Aussi également, au niveau de la chronologie, c'est un peu négatif dans le sens qu'il faut vraiment s'accrocher. Et moi, j'ai eu du mal à m'y accrocher parce que je suivais le film et c'est vraiment vers la moitié du film que j'ai compris le sens du film où en gros on racontait les choses qui s'est passé avant le film. Donc c'est vrai que pour le coup c'était assez spécial. On raconte plus le passé que le présent et en gros bah quand le film se finit bah voilà c'est tout. Tu dis bah finalement s'ils n'avaient pas raconté le passé ça m'aurait pas changé grand chose à part que voilà tu sais ce qui va se passer à la fin avec le couple en question et tu dis bah tout ça pour ça bon ouais, c'est assez triste parce que je trouve que c'est manque d'originalité là-dessus. Alors c'est vrai que c'est original le fait qu'on coupe les chronologies, y a pas de souci. Mais le fait que ce film se termine comme ça, là, c'est assez dommage parce que on aurait pu faire autre chose. Mais c'est vrai que, comme d'habitude, bien souvent dans les films drama japonais, c'est qu'il y a toujours un manque de budget et donc on essaie de raccourcir les scénarios. Mais il est vrai que c'est un peu problématique dans pas mal de films, c'est toujours un peu le même thème, drama, cœur, et il y a peu de films qui essaient de ressortir dessus et je trouve ça assez dommage. Mais après, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de film et c'est vrai que même si je détesterais ce type de thème, bah, comme le film est tellement pur, innocent et chatouillant, tu te dis ça fait vraiment du bien et comme dans le film on aime bien revenir comme des ados. Donc, c'est vrai que le coup, voilà, un peu fantomatique où en fait dans une même scène où il y a les personnages qui vont fêter l'anniversaire, puis plus tard dans le film on retrouvait la même scène avec d'autres personnages différents, comme si les choix des personnages avaient une conséquence directe, comme dans les jeux de Telltale. Ça peut être intéressant, mais dans le film, le problème, c'est que y a rien qui justifie, en fait. Parce que comme c'est toujours bloqué dans la même date, le 26, qui est important, et ben tu sais pas si c'est l'année prochaine, l'année après, mais comme c'est toujours le même jour, t'as l'impression que c'est toujours une même temporalité, que chaque jour a une histoire différente. Tout ça, ça s'est passé avant, hein, il y a des mois, et qu'en fait, la fille en question le vivait comme si c'était le 26, parce que c'était le jour où c'était l'anniversaire du mec. Et des fois, tu dis, ah, c'est encore un anniversaire et tout, je dis, oui, quand même, c'est assez vraiment incroyable. Ce que j'ai un peu peur, c'est que j'ai l'impression de passer à côté du film et du message profond, parce que même si j'ai compris tout ce qui a été dit, même en le répétant là maintenant, j'ai l'impression que j'ai pas trop compris. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est un des films que j'irai pas revoir parce que t'as vu une fois, c'est bon. Le principal problème des dramas japonais, c'est que dès que tu as vu une fois, pas besoin de voir une deuxième fois, quoi. Alors ça plus un truc technique, c'était au tout début du film, c'est vraiment quand il y avait le gars qui voulait éclairer la scène. À un moment, il allume la lumière, et ben scène d'après, tu vois un éclairage de voiture qui était les taxis de la fille. Donc c'est vraiment, on montre la concordance, la transition entre le garçon et la fille. Mais j'aurais aimé que ça soit plus direct parce que le temps qu'il allume son éclairage et plus la voiture qui allume les phares, il y a eu 5 secondes qui ont été écoulées. Le temps qu'il allume l'éclairage, j'aurais vite coupé ça pour mettre l'éclairage de la voiture. Et ça aurait fait une parfaite transition. Et ils l'ont fait, ils ont échangé entre deux scènes. Mais c'est juste cette scène-là qui m'a un peu ressorti en mode mince. C'est une technique de scénario qu'ils auraient pu mieux transmettre. Et le fait qu'ils l'ont pas mis dans ce genre de scène, ça a coupé un peu plus. Mais bon, c'est trop technique, hein. C'est juste pour montrer, atténuer un peu plus le côté dramatique des personnages. Alors ça, c'est une critique que j'ai un peu plus dans beaucoup de dramas japonais, c'est les personnages prennent des décisions un peu outrageantes. Parce qu'en original, quand on dit souvent, c'est les femmes mettent trop, ils font trop de drama. Et ben, chez les japonais, c'est un peu plus réaliste, parce que je me demande s'ils sont vraiment comme ça, les gens. Parce qu'en Amérique, c'était plus les clichés, mais j'ai l'impression qu'au Japon, ça continue encore maintenant. Ou par exemple, bah, dans le film, il y a la fille qui fait des dramas pour rien. Vraiment, elle cherche la bête pour rien, parce qu'on sait qu'ils s'aiment et tout. Mais des fois, le mec, par exemple, il va recevoir le cadeau d'une danseuse. Et au même moment, bah, la fille voulait aussi offrir cadeau, sauf que comme la danseuse a offert un meilleur cadeau qu'elle, et bah, du coup, elle était pas contente, elle est partie. Et également aussi, comme le mec, il a pas trop de couilles, puisqu'il n'ose pas trop non plus avouer son amour, bah, du coup, ça joue là-dessus. Et c'est saoulant, parce que des fois, tu tournes les yeux au ciel, donc c'est un peu pénible, je trouve. Et vraiment, ça perd un peu en charme, et c'est toujours un peu le même thème que tu as dans plein de films japonais, c'est un peu dommage. C'est ce coup du faire du drama, de surcouche et du surcouche, et je t'aime et je t'aime pas. Et ça, c'est saoulant, quoi. Mais j'aime bien parce que c'est un peu mon talon d'Achille en quelque sorte. Ça, c'est plus pour moi. Mais dans le film, on parle souvent du Tokyo, JO, Jeux Olympiques 2020 et tout.
C'est cool, mais vous le montrez pas. En faisant mes petites recherches pour retrouver quelques noms de films quand je faisais ma critique, je suis tombé sur le film Tokyo Taxi. Et quand j'ai vu les scripts, je me suis dit, mais ça fait trop penser à ce film que je viens de voir, où c'est le côté d'un chauffeur qui amène un guitariste, qui tient un concert, etc. Puis blablabla. Bon, j'ai pas vu le film, mais le scénario me faisait penser à Rendez-vous au Tokyo. Et honnêtement, j'espère que c'est pas le même script. C'est vrai qu'il y a une peur qui s'installe dans le film de comprendre comment le scénario est réécrit, parce que bien souvent, dans le film, j'ai plus tendance à chercher à comprendre autre chose que la profondeur du film, et des fois, le message me passe à côté. Et c'est un peu dommage parce que mince, tu te dis que est-ce que le film vaut le coup de le voir. Pendant le film, j'avais cette peur-là de me dire mince, est-ce que j'ai vraiment compris le film, etc. Est-ce que je suis passé à côté? Quand je suis un peu perdu comme ça, je me dis mais il y avait eu ça, il y a eu ça. Mais c'était pas souvent, hein, c'était vraiment vers la fin quand le film est fini, j'ai en mode mais mince, ma première réaction c'était mais est-ce que j'ai compris le film? Et là, sans plus attendre, on va partir dans la partie conclusion. Pour conclure, pour ceux qui ont un peu plus compris le film, et j'espère que vous pouvez mieux m'informer pour moi, parce qu'il y a des choses que j'ai pas trop compris, c'est que moi j'ai compris que le film a une chronologie inversée. C'est-à-dire qu'on avance le film, et puis plus on avance, bah, les éléments qu'on a vus vers la fin se retrouvent avant, quoi. Et dès qu'il y a un élément déclencheur, paf, on remet comme on était avant, quoi. Et ça a commencé dès que la fille a vu le mec en question danser, ça lui a rappelé tout ça. Oui, c'est intéressant pour mieux comprendre la diversité des personnages et comment sont entre les personnages, mais il est vrai qu'après, quand tu as vu le film, tu dis, mais est-ce que c'était vraiment important de savoir tout ça en fait? Parce qu'il y a des fois, tu dis, mais ok, mais juste à pas mettre un peu de drama et tout, bah tu sais comment c'est fini à la fin. Et donc tu dis, moi j'aurais aimé avoir des scènes en plus, de savoir comment c'est transitionné. Alors que dans le film, on explique un peu pourquoi, mais c'est pas assez explicite. Et ça, je trouve ça dommage. Ce qui a bien marché, c'est que j'ai pleuré parce que le film est vraiment t'amène bien dedans, là où il faut. Et il y a des scènes où, comme je l'ai dit, vraiment tu pleures parce que tu sais que ça va plus arriver et ça c'est triste. Et pour le coup, je mets un bon point là-dessus. J'avoue que le film est très charmant. Et également, ça c'est un truc original, c'est qu'on voit un couple homo. Et la façon dont c'est amené dans le bar, où il y a le type qui gère le bar, oui, mais il dit qu'il est amoureux d'un gars, mais de la personne, tu le vois jamais. Un peu comme le mec qui attendait sur le banc. Mais plus on continue dans le film, bah, plus on voit le personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit le couple homo. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu vois les gens arriver, les scènes que tu as vues au début se reproduisent à la fin, mais c'est toi-même qui as créé ton imagination. Et ça, côté, j'ai bien apprécié, surtout le thème du bar, qui est très important dans le film. J'ai l'impression que des fois, est-ce que c'est un peu, pas tiré par les cheveux, mais est-ce que c'est un peu fait exprès de faire ce genre de scénario pour complexifier le film, alors qu'en de base, il n'y a pas grand-chose à écrire. Alors que dans Love Life, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui se passait par après, ça donnait un peu plus de piment dans le film. Alors que dans celui-là, t'as vite compris dès le début pourquoi il y a eu ça. Et puis vers la fin, bah ça finit comme ça. Et je suis triste à dire, mais c'est un film sans plus. Parce que le film était cool et tout, mais c'était sans plus. Et c'est la plupart comme ça dans pas mal de dramas, malheureusement. Ça me manquait, les vieux dramas où il y avait vraiment des histoires de fous. Oui, il y avait les couples amoureux, tout ça, mais il y a vraiment une vraie ambiance. Et c'est un peu comme le film, le drama, là, j'ai vu Love Life Later, là, sur le film L'école emportée, là. Et également, quand j'ai vu le drama Love Life Later, ah, ça m'a vraiment fait des émotions parce que c'était vraiment un vrai drama. Et ce genre de drama, j'aimerais bien le retrouver là maintenant. Bon, il est vrai, bon, j'avoue, je dis ça, vous dites sûrement, mais t'as jamais vu de drama dans ta vie. Et c'est vrai, j'ai vu très peu de dramas. Mais les seules fois que j'ai vu des dramas au cinéma, il y en a certains qui vaut vraiment le coup que d'autres, comme le film Pampunda, je sais pas quoi, où c'était la fille avec qui aimait les crevettes, où là, le film était vraiment très beau, j'ai bien aimé, c'était en original. Un peu Love Life aussi, pourquoi pas, mais il a fait aussi d'autres films qui sont intéressants. Mais ça, là, Rendez-vous à Tokyo, en fait, je suis déçu parce que la façon dont c'est vu dans les pubs, tout ça, et que finalement le film c'est comme ça, c'est un peu comme Drive My Car, mais en version Wish. Parce que Dario Maca, c'était beaucoup plus intéressant parce que c'était bien plus percutant, quoi. Bon, après, il est vrai que si je trouve d'autres dramas, je pourrais dire ah, finalement, Rendez-vous à TQ, c'était peut-être meilleur, mais bon, c'est pas bien grave, quoi. Mais c'est vrai que le film se passe toujours dans une nostalgie d'un couple que t'as jamais connu et tout, et ce côté où on crée un manque, etc., qui est un peu facile de nos jours. Après, tu te dis c'est juste un drama et c'est sans plus, mais moi je suis assez triste de finir ma vidéo là-dessus, mais c'est le sentiment que j'ai eu, je peux pas vous le renier, quoi. Et je peux pas non plus être en mode ah j'aime bien le Japon et tout. Non, il y a des choses que j'aime pas. Ce film, même si c'est sans plus, il est quand même assez bien et
on passe quand même un bon moment, mais c'est vrai que quand tu vois la fin, tu te dis, ouais, tout ça pour ça, en gros. Alors sur ce, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo, ça m'aide beaucoup pour l'avancement et également aussi à partager. Merci pour tous les gens qui me suivent, les abonnés aussi, effectivement aussi, je vous remercie. Merci aussi pour tous les réseaux là que vous me faites plaisir et de regarder toutes mes vidéos, c'est super. Aussi de commenter, ça me fait très plaisir. Merci à vous tous, prenez soin de vous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!